Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc on va aider une budgéteuse. Nous allons faire le budget de Marie. Donc Marie est une maman isolée avec un enfant, en attente de logement et en recherche d'emploi. Alors, commençons son budget. Alors, nous sommes sur les revenus. Donc ici, la somme, elle va correspondre au salaire plus la CAF, qui nous fait 1174. Voilà, 1174. Donc ce sera les seuls revenus. Le total sera vite fait. Voici. Par contre, quand vous faites votre budget, c'est quand même mieux de détailler vraiment le salaire, la CAF, même si vous avez, par exemple, vous touchez une aide pour l'enfant et de l'APL, faire les deux lignes. Ça vous permet vraiment de voir l'évolution sur les mois qui suivent. Qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qui a baissé, ce qui est valable aussi pour les assurances, tout ça. En détaillant, on voit plus clair les choses. Alors, les charges fixes. Nous avons assurance pour 94,79. Donc, c'est ce que je disais. Je pense qu'en assurance, il y a peut-être deux choses regroupées là-dedans. Parce que 94, ça fait quand même une somme. Donc, à voir. Ensuite, nous avons la mutuelle pour 36,99. Et nous avons le téléphone. Ici, pour 36,99 également. Alors, nous allons faire le total. 94,79 plus 36,99 et encore 36,99. Nous sommes à 168,77. Voilà. Ensuite, tout ce qui est dette et crédit. Ici, nous avons un crédit voiture. Crédit voiture pour 188,46. 188,46. Donc, ce sera la seule ligne. Donc, on passe de suite à 188,46. Ensuite, nos charges variables. Donc, ici, je vais mettre essence 30. Donc, comme vous le savez, moi, c'est vrai que l'essence, je mets un budget de 200 que je mets en enveloppe virtuelle. Parce que du coup, c'est une somme que je garde sur mon compte, que je me sers, parce que je vais mettre l'essence plusieurs fois. Là, 30 euros, donc c'est un paiement direct. Donc on peut le mettre direct dans dépenses variables, ce qui est plus simple et plus logique. Ensuite, nous avons, alors, je vais bien l'écrire là, Amazon. Alors Marie, en fait, elle commande ses courses sur Amazon. Le but, c'est d'acheter en gros pour économiser. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal à creuser. Ça peut être très intéressant aussi, notamment avec des enfants. Donc si on a des couches à acheter, autant faire prendre en gros. On achète une bonne fois, on est tranquille pendant un petit moment. C'est une très bonne idée. Donc on en a pour 240. Ensuite, nous avons la crèche. Pour 162 euros.
Voilà pour nos charges variables. Donc 30, 240, 162. Donc on est à 432. Voilà, 432 de variables. En épargne, nous n'avons rien. Et en enveloppe virtuelle non plus. Donc on va pouvoir faire notre total. Alors, voilà, donc vous savez, ces feuilles-là, je les mets en lien. Vous pouvez les imprimer facilement. Après, vous n'aurez plus qu'à cocher les mois. Le mois actuel, en fait. Tout simplement. Donc, revenus, dettes, dépenses fixes, variables, les épargnes. On met tout dans le récap. Donc, on est à 1174. Fixe 168, 77, 432, non, d'abord les dettes. Donc là, 188, 46, 432. Ici, on a dit non, non. On va faire notre total. Non. On va refaire le total. Alors, 1174, qui est nos revenus, moins les charges fixes, moins 46, donc, les dettes, et moins les charges variables. Voilà. Donc, nous sommes à 311,51. Donc, voilà. Donc, Marie, à ce moment-là, il reste 311,51. Le principe des enveloppes, c'est de prendre le maximum. Donc là, on part sur 300. Et il reste sur le compte 11,51 €. Le but, voilà, c'est de... Une fois qu'on a pris en compte dans les dépenses variables, les paiements CB en cours, les choses qu'on a eu payées ou qui ne sont pas encore retirées du compte, c'est de faire ce système et à la fin, de laisser cette somme et de plus utiliser sa carte pour le mois. C'est pas toujours évident, ça je sais, mais c'est vraiment comme ça qu'on évite d'arriver dans les découvertes et tout ça, quoi. Donc important de s'y tenir au maximum. Alors les enveloppes. Donc pour commencer, Marie elle a trouvé quelques enveloppes qui lui correspondent et après à moduler à mesure de la situation. Nous avons courses, fonds d'urgence, beauté, shopping, parce que même si on a un petit budget, on se fait plaisir quand même un petit peu, quoi. Et ici, nous avons anniversaire. Donc, il reste 300 €. Moi, ce que je te conseillerais, vu que tu es dans une situation en attente de plusieurs choses, c'est de mettre le maximum en fonds d'urgence. Donc moi, je mettrai directement la moitié, 150. Éventuellement, après, à moduler, bien sûr, en fonction de ta situation, en fait, de tes achats, tout ça. Mais on peut éventuellement partir sur 80 € de course, vu que tu auras fait déjà le plus gros avec Amazon. Et après, mettre le reste. Donc je mettrai
30 ici et 20 pour déjà commencer. Donc on va vérifier quand même ce que j'écris. 80, 150, 30, 20 et 20, 300. Donc 300. Donc là, je l'ai mis quand même dans mon temps estimé parce que ça sera vraiment à toi de voir. Donc ce côté-là, c'est ce qui pourrait être fait. Et là, tu mettras vraiment le montant qui te correspond. Mais ça pourrait être pas mal quand même. Ensuite, je voulais du coup te donner quelques conseils, quelques petites choses à voir. Donc en premier, ce que je dirais, c'est baisser les... On va mettre comme ça, les abos. Baisser les abonnements. Parce que du coup, là, je vois, tu as un téléphone à 36,99 €. Je ne sais pas exactement quel forfait tu as pris. Qu'est-ce qui est avantageux dans ce forfait, mais on est toujours dans l'offre, la concurrence. Donc ne pas hésiter à voir qu'est-ce qu'ils ont en offre en cours pour changer, pour baisser la somme. Après, moi, par exemple, j'ai ma box. Mon téléphone, je le prends avec. J'ai pris la dernière offre qu'ils avaient à 9 € par mois et j'ai en illimité. À surveiller parce qu'après, ça se change, mais faut regarder. Vraiment, si tu peux baisser cette somme, ce serait pas mal du tout. Donc, baisser les abos, ok. Et je vais même mettre plus assurance. Là, c'est la même chose. T'es 94, donc ça doit englober aussi la voiture et peut-être une autre assurance aussi. Vérifier. Il y a les comparateurs également, mais si on peut baisser ce genre de somme, ça permet de gagner ailleurs, de mettre ça à un autre moment et ça pourrait être pas mal. Donc ensuite, donc je te marque fonds d'urgence. Un max. Essaye de mettre vraiment le maximum que tu peux en fonds d'urgence. Pourquoi? Parce que tu es justement en attente d'un logement. Donc du jour au lendemain, tu vas avoir ton logement. De suite, ton budget, il va changer. Tu auras le loyer, l'électricité, l'eau, l'assurance maison. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est les frais pour se meubler. Tu auras besoin sûrement voilà, d'acheter des choses. Donc tout ce que tu peux mettre en fonds d'urgence, ça peut t'aider. Parce que si tu pars déjà sur 150, dans 3 mois, tu as 450 déjà. Donc ça va très vite. Et ça va t'aider aussi le temps aussi de trouver le travail et tout ça. Il faut vraiment essayer d'anticiper les choses. Après, en sachant que pareil, moi ce qui m'arrive de faire, c'est quand j'ai vraiment besoin d'un appareil et que j'ai pas eu le temps d'avoir mis les fonds de côté, c'est les sites en paiement en 4 fois. 4 fois sans frais. Il vaut mieux chercher cela quand même, c'est toujours mieux. Ça fait que le premier paiement que tu fais, il est en dépense variable, parce que c'est un paiement par carte de la première somme sur les 4. Et après, les 3 mois qui suivent, moi je le mets en crédit dette. Je marque par exemple frigo 2 sur 4, parce que j'ai fait le premier le mois d'avant. J'ai le deuxième, après 3 sur 4. Et 4 sur 4, je sais que c'est mon dernier. Et ça passe assez vite aussi. Et ça peut être une bonne alternative sur les choses pour aider aussi, quoi. Ensuite, ce que je te conseille, si tu l'as pas déjà fait, fais-le. Voilà, demande de CMU. Actuellement, tu es seul avec un enfant, tu n'as pas encore trouvé le travail qui te correspond. Donc la CMU, il n'y a pas de souci, hein, ils vont te la donner. Sinon, je comprends plus rien, mais ils vont te la donner. Il suffit d'aller sur ton compte Amélie et faire la demande de CMU.
de remplir tout ce qu'il te demande et tu vas l'avoir. Ça veut dire que une fois qu'elle est validée, tu l'as pendant un an. Et pendant un an, ça t'évite les avances de frais pour toi, pour ton enfant. Ces sous-là, ben, c'est toujours de l'argent que tu vas pas sortir à ce moment-là parce que tu es juste quand même. Parce que moi, par exemple, pour le moment, j'en suis là. Une fois que j'ai fait le loyer, mes assurances, tout, il me reste 300 que je mets dans mes enveloppes. Et toi, il te reste 300 et que tu n'as pas encore le loyer. Donc, si tu peux éviter d'avancer ce genre de frais, ça pourrait vraiment beaucoup t'aider. Ensuite, je te note, voilà. Travail OK, épargner. Une fois que tu as trouvé ton travail, du coup, tu auras bon, bien sûr plus de sous. Tu pourras prétendre aussi à la prime d'activité. Donc, tu auras ton salaire plus encore peut-être 200 euros, quelque chose comme ça en plus. Donc, je te conseille de bien détailler les choses pour voir très clair et épargner. Épargner, si tu as un livret, par exemple un livret A, tu peux mettre un petit 20 euros par mois pour commencer. Et après, c'est pareil avec tes enveloppes. Tu pourras mettre plus de choses. En enveloppe, du coup, après, tu verras aussi à mesure. Mais je pourrais te conseiller, une fois que ça va un petit peu mieux, en fait. Donc, pour les enveloppes, tu peux éventuellement mettre la case santé. Même si tu mets, en fait, la catégorie santé, tu mets 10 euros par mois. Même si tu fais pas l'avance des frais, tout ça, mais il arrive qu'à un moment à la pharmacie, tu dois 4 euros ou quelque chose comme ça. Donc si tu as ton petit 10 euros, c'est toujours bien. Et ensuite, je te dirais maison. Est-ce que tu as le fonds d'urgence certes, c'est très bien, mais après, voilà, si tu sais déjà, il va me falloir telle chose, et ben, dans ton mobilier maison, tu as ta catégorie et tu peux mettre aussi dedans. Fonds d'urgence, c'est un peu tout à la fois, mais c'est bien quand même d'en garder pour des factures imprévues, des choses d'urgence en fait, et qu'on ne veut pas se mettre à découvert, et ben on va piocher là-dedans. Et c'est vrai que au plus on le garde, au mieux c'est. C'est toujours bien de le voir gonfler et d'être tranquille. Le pire, c'est les voitures. On n'arrive pas toujours à faire une enveloppe voiture, entretien, tout ça, mais quand ça tombe, là, c'est vite des grosses sommes quand même, quoi. Ensuite, dernière petite chose que je pourrais dire. Voilà. Complément d'argent. Ce que beaucoup font déjà, ça je suis d'accord, mais je te le dis quand même, complément d'argent, c'est de faire un peu de cash en plus de ton budget. Essaye vraiment de vendre sur Vinted, voilà, les enfants grandissent, donc vendre les habits, les choses comme ça, le Bon Coin, le market de Facebook. Enfin, il y a plusieurs façons de vendre. Et vraiment, si tu arrives à faire ça, ça va vite te ramener des sommes. Comme je le dis à chaque fois, Vinted, tu as vite 50 euros, 100 euros dans les ventes. Ce qui peut être très intéressant, donc je te conseille d'essayer de voir les choses possibles pour te faire un complément d'argent. Après, ne pas hésiter à regarder les applis qui ramènent de l'argent, les réductions, les sites de comparateurs pour un produit précis. Enfin, il y a plein de choses. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus, en fait, pour le pouvoir d'achat, quelque part, en fait. Qu'on puisse s'en sortir un peu de tout ça. Donc voilà. J'espère que j'ai été assez claire. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'envoyer un message que je répondrai avec plaisir. Comme je vous ai dit, hein, si vous avez besoin de ces feuilles, elles sont imprimables. Je vous mets le lien dans la description.
Pour les personnes qui ont besoin d'aide pour faire leur budget, pareil, vous pouvez m'envoyer un mail ou m'écrire via ma page d'entraide qui est dans la description également. Et avec plaisir, je vous aiderai. Ben voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ça. J'espère que Marie, ça va aller, que tout va bien se passer. Et voilà, je vous dis à très vite. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.